Sabine est la maman de Samuel, un garçon âgé de 8 ans qui présente une dyspraxie. Elle se demande comment aborder les temps de jeu en famille qui sont parfois compliqués. La dyspraxie est un trouble des coordinations motrices qui fait partie des troubles dits du neurodéveloppement. C'est-à-dire que l'enfant a un fonctionnement neurologique qui est différent d'un enfant qui ne présente pas ce type de problématique. La difficulté de l'enfant dyspraxique va être tout ce qui est du domaine de la planification d'une nouvelle tâche, de sa réalisation, donc l'exécution de la tâche, et l'automatisation de celle-ci. Donc l'environnement est parfois dérouté car l'enfant met beaucoup plus de temps pour réaliser un geste, pour l'exécuter dans un certain temps, l'automatiser, le mémoriser. Certains jours, l'enfant va très vite appréhender cette nouvelle tâche et le lendemain, tout semble perdu parce que l'automatisation chez cet enfant dyspraxique ne se fait pas aisément. Il faudra répéter et réinitialiser régulièrement la tâche pour que l'enfant soit plus à l'aise avec son corps. Nous allons distinguer essentiellement deux types de dyspraxie. Nous aurons la dyspraxie motrice, liée à la difficulté d'organiser le geste, des enfants qui vont avoir du mal à faire leur lacet, à sauter, faire du vélo, écrire. Voilà, là ce sera plutôt le domaine moteur qui sera affecté. Nous avons à côté de ça les dyspraxies visio-spatiales. Là, ça va être beaucoup plus l'analyse des formes, l'agencement dans l'espace, la reproduction par écrit. Donc quand un enfant présente l'une ou l'autre, voire les deux, il va être mis en difficulté dans son quotidien et notamment dans les temps de jeu. Il faut savoir et il faut vraiment avoir à l'esprit que l'enfant est perturbé de façon générale. Donc c'est à l'école, avec les copains, à la maison. Tous ces temps-là sont affectés par le trouble dyspraxique et donc source de déplaisir, parfois de dévalorisation de l'enfant qui est confronté régulièrement à sa difficulté à réaliser une tâche et donc n'est pas valorisé. Les temps de jeu devront permettre à Samuel de prendre du plaisir. Donc proposer un jeu dans lequel il va être en difficulté n'est pas forcément judicieux. Vous allez vous énerver parce que Samuel n'arrive pas à contrôler, maîtriser, réaliser une tâche qu'il pouvait éventuellement faire à peu près correctement la veille. Et Samuel, lui, va se sentir affecté au niveau de l'estime et de la confiance. Donc, petite astuce. Par exemple, si Samuel présente une dyspraxie plutôt visio-spatiale, c'est-à-dire qu'il a du mal dans l'agencement des formes, la représentation. Proposez-lui des jeux où il va se sentir valorisé, comme par exemple le jeu du nénuphar, Waterlily Challenge, où il va devoir lancer le dé. L'information visuelle est relativement épurée et là, il pourra essayer de poser les pièces à différents endroits avec vous sur le plateau et dire je vais le poser ici parce que si c'est trop lourd, si c'est trop léger, ça va tomber, ça va rester et on peut placer tous les petits objets sur le plateau. Donc voilà, favoriser des jeux assez simples et qui ne le mettent pas en difficulté dans ses compétences de façon à ce que vous preniez tous du plaisir en famille.